parlé précédemment de l'attachement à Dieu et particulièrement du prophète de Dieu, Abdias, qui vivait dans la cour du roi Achab et de la reine Jézabel, qui étaient des dirigeants païens et injustes. Malgré le contexte difficile dans lequel il évoluait, Abdias est resté fidèle à Dieu. Nous devons rester fidèles à Dieu en toutes circonstances, même lorsque nous sommes confrontés aux oppositions, et même lorsque nous sommes confrontés aux défis, la pression, les menaces. Nous devons proclamer la justice de Dieu, proclamer l'amour de Dieu manifesté à la croix pour nous, c'est-à-dire proclamer l'évangile de Christ. Alors aujourd'hui, nous parlerons des éléments fondamentaux qui nous permettront, de rester attachés à Dieu. Alors, en tant que chrétiens, nous devons nourrir notre attachement à Dieu en quelques points que nous allons énumérer. Alors, nous devons nourrir notre attachement à Dieu parce que ce que ne nourrit pas finit par périr ou par disparaître. Si nous prenons l'exemple de deux jumeaux, celui qui est nourri grandit et se développe, mais celui qui n'est pas nourri finit par périr. Alors, les éléments essentiels qui permettent de nourrir notre attachement à Dieu sont, premièrement, une prière régulière. Ensuite, nous disons que en étudiant la parole de Dieu, nous pouvons nourrir notre relation avec Dieu en participant aux activités de culte et de communion avec les autres chrétiens. Alors ensuite, nous devons aussi chercher à appliquer les enseignements de Jésus-Christ dans notre vie de tous les jours. Et enfin, chercher à développer notre relation avec Dieu. Nous devons chercher à développer une relation personnelle et intime avec Dieu. Alors, pour ne développer que le premier point, nous disons que la prière est importante, qu'elle se retrouve dans toutes les religions. Si nous prenons l'exemple des musulmans, ils prient au moins 5 fois dans la journée. Et la Bible nous appelle en tant que chrétiens de prier sans cesse, de prier continuellement. Ensuite, Jésus avait des stratégies de prière. Et ces prières faisaient de son ministère un ministère particulier et exceptionnel. Jusqu'au point où un de ses disciples, dans le livre de Luc chapitre 11, verset 1, lui posa cette question, lui fit cette doléance ou cette demande: Seigneur, apprends-nous à prier. Je prie que le Seigneur nous apprenne à prier, que le Seigneur t'apprenne à prier. Alors, la prière était très importante et nous pouvons prendre Jésus-Christ comme le modèle de la prière. D'abord, nous voyons que Jésus-Christ, sa vie dépendait de la prière. Alors, nous devons notre vie à la prière et nous devons, dépendre de la prière. Jésus, dans son ministère, avant de le commencer, c'est-à-dire au début de son ministère, dans Matthieu chapitre 4, verset 2, avait commencé par la prière. 40 jours, 40 nuits, il jeûna et pria. Ensuite, nous voyons que très tôt le matin, pendant qu'il ne faisait pas encore jour, qu'il était très sombre, Jésus se retirait dans les lieux secrets pour prier. Dans le livre de Marc chapitre 1, verset 35. Ensuite, nous voyons que Jésus priait également sur la montagne, les montagnes des Oliviers. Luc chapitre 6, verset 12. Nous voyons également que Jésus priait également dans le jardin de Gethsemane. Allons-y dans le livre de Luc chapitre 22, verset 44, où il pria et la sueur sur son front coulait comme des grumeaux de sang. Nous pouvons dire qu'il y a plusieurs types de prières. Les prières d'invocation. Lorsque nous sommes devant une situation cruciale où nous avons
besoin de l'intervention rapide et spontanée du Seigneur, nous sommes appelés à faire des prières d'invocation, des prières de supplication. Lorsque nous savons que nous ne méritons pas une chose, mais nous implorons la grâce du Seigneur, nous pouvons faire des prières de supplication, des prières de repentance. Il y a plusieurs types de prières. On peut prier silencieusement, on peut prier à haute voix. Dans le livre de Hébreux chapitre 5, verset 7, la Bible dit que c'est lui qui, dans les jours de sa chair, adressait des prières à Dieu avec de grands cris et avec de larmes. Donc nous pouvons prier également avec de grands cris et avec de larmes en vue de recevoir une réponse de celui-là qui peut nous sauver de la mort ou du danger. Frères et sœurs dans le Seigneur, les autres points seront développés dans les jours à venir. Restez toujours connectés. Abonnez-vous à notre chaîne et vous recevrez des enseignements édifiants pour votre croissance chrétienne. Que la grâce du Seigneur se repose sur vous. Au nom de Jésus. Bye bye.